Chers amis, bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je vais aller au vif du sujet dans cette petite vidéo du 1er juillet 2020 et tout simplement vous lire mon éditorial parce que j'ai pensé que c'était bien d'en faire également une vidéo tellement le thème est central et important de nos jours, vis-à-vis de ce dont je vais parler. Alors, le titre de mon édito, c'est « Urgence, revenons à la parole qui prêche la croix et non d'abord le miracle ». Certains vont se dire « Ah ben, il a retourné sa veste, il croit plus dans les miracles, dans les signes et les prodiges ». Vous vous trompez complètement. J'ai d'ailleurs dans ma vie personnelle régulièrement de petits miracles, des guérisons physiques, des guérisons intérieures, très nombreuses depuis 2 ans d'ailleurs, et je ne suis absolument pas contre tout cela, bien au contraire. Mais je vais vous lire mon éditorial et vous allez mieux comprendre l'alerte que je lance. Alors, je vais donc lire cet édito. Je serai peut-être donc moins, j'allais dire, naturel, mais je pense qu'il faut que je reste bien dans la lecture de mon texte. L'urgence de nos jours n'est pas de prêcher d'abord les signes, les miracles et les guérisons, en mettant cette prédication et l'annonce de cette prédication en gros titres sur nos dépliants, annonçant des rassemblements et des conventions sur ce thème. Mais l'urgence, c'est d'annoncer la croix qui sauve, Jésus qui pardonne, relève et fait de nous des enfants de Dieu matures, parvenus à l'état d'homme fait, comme le dit la parole de Dieu. Il faut absolument changer de message. Je n'ai pas dit là renier une partie du message. J'ai dit changer le message, changer le mode de communication du message de l'Évangile que nous voulons tous apporter au monde. Il faut donc absolument changer de message et surtout dans sa forme. Les prodiges, les signes et les miracles ne sont là souvent que pour identifier, quand on étudie bien les Écritures, pour authentifier le ministère de Jésus. Mais ce ne sont pas d'abord eux qui doivent être prêchés et mis en avant comme la solution à tous les problèmes. Alors, à force de prêcher exclusivement un tel évangile de prestidigitation, excusez-moi, je ne veux pas dire que Jésus, lorsqu'il faisait des miracles, était un prestidigitateur, mais dire que si l'on prêche exclusivement un tel évangile, comme on peut le voir dans des grandes associations de guérison à l'heure actuelle, eh bien, si on prêche exclusivement cet évangile en le mettant en gros titre, en le mettant en avant et en annonçant ensuite la croix, eh bien, on en vient, sans le vouloir d'ailleurs, car je pense que tous ceux et celles qui le font sont sincères, je leur jette pas la pierre, eh bien, on en vient, sans le vouloir, à occulter progressivement la croix, le renoncement, la repentance, la soumission à Dieu, dans le sens qu'on ne les met pas en premier plan. C'est tendancieux, c'est subtil, c'est piégeant. Et c'est là où nous devons faire attention. Alors que se passe-t-il ?
on est en train de lever depuis quelques années une génération de chrétiens que je vais qualifier, non pas négativement, mais que je vais qualifier de superficiels. Là, il s'agit d'un discernement que je fais, et non pas d'un jugement. C'est une constatation. Donc des chrétiens superficiels qui sont plus attachés au sensationnel et bien en conséquence à l'égocentrisme spirituel, celui du moi guéri à tout prix. Eh bien, on attache les gens d'abord à cela, plutôt qu'à la croix ensanglantée du calvaire. Et lorsqu'on regarde le film sur Jésus, et sur le sacrifice de la croix qu'il a opéré à Golgotha, eh bien, quand on regarde ce film, on est peut-être même terrorisé de voir comme Jésus a souffert. Il a versé son sang et ça a été un moment terrible pour lui. Ce n'était pas des petites souffrances. Bien. Alors, le résultat est là. Et il est sur le long terme. Parce que sur le court terme, vous allez trouver des gens bénis, guéris, joyeux, alléluia, Jésus m'a guéri, alors c'est témoignage sur témoignage de guérison, on fait monter sur l'estrade, et puis il y a des applaudissements, alléluia, et puis on en vient même, par moments, et ça je l'ai vu, et encore une fois je n'accuse personne, on en vient à manipuler les foules. Alors cette génération, on l'aura fondée sur du sable spirituel malheureusement. Et elle ne tiendra pas dans les épreuves terribles qui vont suivre prochainement là. On a commencé d'ailleurs, allez voir ces épreuves terribles. Je cite par exemple, bien sûr, vous le savez, le Covid-19. Alors, cette génération, elle ne tiendra pas dans les épreuves terribles qui vont suivre et qui vont être beaucoup plus graves que le Covid-19. Et elle risque de tomber ou de dévier. Oh, je ne suis pas pessimiste en disant ça. Moi, je suis d'un naturel optimiste et je le dis, tant pis, c'est peut-être pour la 10e fois dans mes vidéos. Je suis plutôt optimiste. Optimiste en tout. Je suis plutôt quelqu'un qui aime regarder d'abord ce qui est bien que ce qui est pas bien. Alors, cette génération risque de tomber ou de dévier, et ça a commencé, parce qu'elle n'est pas réellement christocentrique, mais elle est miraclocentrique. J'ai moi-même déjà relevé plusieurs chrétiens issus de cette génération, et en faisant comment? Eh bien, en leur prêchant la croix, et non plus d'abord le miracle. J'ai averti l'un des leaders d'une association, je ne nommerai pas le nom, je ne tiens pas à nuire à cette association qui, par ailleurs, fait un travail auquel j'ai participé pendant longtemps, parce que j'y croyais, j'y crois toujours, mais, je me suis aperçu avec le temps qu'on était en pleine déviation au fur et à mesure du temps qui passait. Si ces associations avaient un bon message, un message équilibré au départ, moi je dis qu'on a tendance maintenant à prêcher le sensationnel pour le sensationnel. Ça attire des foules. J'ai déjà dit, je crois hier dans une vidéo, que lorsque moi je prêche un séminaire sur la souffrance, sur le serviteur souffrant, sur Jésus, appelé l'homme de douleur, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance,
la brebis qu'on mène à l'abattoir. Si j'annonce un tel séminaire dans une église, je vais avoir 10 personnes. Si j'annonce et que je mets comme titre sur le dépliant signe, prodige et miracle, grande soirée de gloire à Lyon, puisque j'habite près de Lyon, je cite la ville de Lyon. Et encore une fois, je ne vise aucun groupe, aucun ministère qui s'est engagé dans cette forme de prédication de l'évangile du miracle. Je ne suis pas là pour jeter un discrédit, pour nuire à ces associations. Mais simplement, j'ai quelques conseils là à donner, et je pense que c'est le temps pour moi de parler. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai cherché à prévenir un des leaders de l'une de ces associations. Ma surprise a été grande, parce que pendant 10 ans, j'ai cherché à prévenir cette personne. Pendant 10 ans, j'ai demandé de temps à autre un entretien personnel. Et la réponse a été négative. Je dirais même que je me suis fait retirer de toutes les listes de ces associations. Il est vrai aussi que j'ai annoncé publiquement sur mon Facebook que je ne prêcherai plus dans ces associations. Parce que je ne peux plus soutenir la déviation qui est en train de s'installer. Attention, il s'agit d'une déviation, je n'ai pas dit que tout est mauvais. Une voiture qui dévie de sa route, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise voiture, mais que simplement elle fait un écart. Alors moi j'ai voulu prévenir, et je me suis fait jeter, les amis. Alors, vous voyez, j'ai le sourire, c'est-à-dire, je regrette pour ces personnes qui ont fait ça à mon égard. Je regrette pour elles, pas pour moi. Parce que moi, je suis plutôt heureux vraiment en vivant cet évangile de la croix, du renoncement, porter sa croix chaque jour, et souffrir en silence, et souffrir dans le bonheur, parce que je suis pas malheureux. Voilà. Alors, ce piège, parce que là je parle d'un piège au niveau de cette déviation, on l'a déjà vécu dans les années 70. Et moi j'ai participé à ce genre de réunion, j'ai participé activement. Dieu fait des miracles aujourd'hui. Alors on mettait des tracts dans les boîtes aux lettres, partout, on inondait les villes, et on circulait, Dieu fait des miracles aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Et il s'agissait de montrer dans nos réunions les miracles de Dieu. Oui, mais peut faire mieux. C'est ce qu'on marque quelquefois, c'est ce qu'un professeur peut marquer quelquefois sur un bulletin scolaire. Oui, peut faire mieux. Je précise que je suis un enseignant de la parole de Dieu, que j'ai enseigné dans pas mal d'écoles bibliques et de théologie, notamment en Afrique, et que je connais bien mon sujet. J'ai vu moi-même dans mon ministère, au travers de mon ministère, du moins du ministère que Dieu m'a prêté, j'ai vu pas mal de miracles, des jambes se rallonger, des gens être guéris, de plein de choses. J'en ai vu à la pagaille, et notamment dans le domaine de la guérison intérieure. J'ai vu des gens transformés sur 1 an, 2 ans, 3 ans d'entretien et d'accompagnement spirituel et psychologique. J'ai vu de véritables miracles. Et surtout, je me suis aperçu que la plus grande catégorie de miracles, ce sont des miracles qui sont invisibles. On ne les voit pas à l'œil nu. Mais le peuple veut, c'est comme autrefois, on occupait le peuple par des jeux dans les arènes. Il veut voir des combattants, des lions, des gens se faire déchiqueter par des lions, comme le disait César, je crois, il faut fournir au peuple du pain et des jeux. Voilà, avec ça, il sera tranquille. J'ai bien l'impression qu'à l'heure actuelle, dans nos églises,
dans nos groupes charismatiques, dans nos groupes de réveil, j'ai bien l'impression qu'on est en train de verser dans le même problème, dans la même erreur, car on arrive à des erreurs, non seulement à des déviations, mais on en arrive vraiment à des erreurs. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que ce responsable spirituel, que j'aime, mais avec tellement de tendresse et de bonté, et vous pouvez regarder dans mes yeux si c'est vrai ou non, je l'aime, mais quand j'ai vu les SMS que j'ai reçus de lui, occupe-toi du travail que Dieu te donne à faire, moi je m'occupe de mon travail, hein, et puis laisse-moi tranquille. Ouh. Eh bien, quand j'ai vu ça, j'ai fait silence. Ça fait plusieurs années que je suis silence. Un silence respectueux, rempli d'amour, mais quand tu te fais jeter comme ça, et tu te fais prendre pour un imbécile, il vaut mieux te taire. Voilà. Et prier avec bonté pour la personne qui te traite comme ça. Je rapproche ça de la maltraitance spirituelle et des abus spirituels qu'on peut voir à l'heure actuelle. Bon, je vais continuer un petit peu mon éditorial, à le lire, et donc je m'aperçois que ça fait 16 minutes que je parle. Je pense que je vais mettre 2 vidéos à la suite ce soir pour épuiser le sujet. Pourquoi je coupe en vidéo de 15 minutes? C'est que je m'aperçois qu'au bout de 15 minutes, il y a un décalage entre la voix et l'image quand on publie des vidéos sur certains réseaux sociaux. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. D'accord? Décrochez pas. Vous appuyez sur la 2e vidéo. On continue à traiter notre sujet qui est bigrement important. Et l'avenir d'une certaine forme d'église, d'une certaine annonce de l'évangile est en jeu, là. Attention, c'est du sérieux. À tout de suite, les amis. Alors, je disais donc, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, que ce piège d'annonce avec des gros titres, où ça attire beaucoup de monde, ce piège, eh bien, il a été, je le disais, très présent dans les années 70. Moi, j'y ai participé, et je me disais, il y a quelque chose qui... J'étais mal à l'aise. Je me dis, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manque là. On est en train de faire de l'évangile tape à l'œil. Voilà. Alors certes, on voyait des miracles, oui, d'une manière visible. Mais j'aimerais rappeler ici que Dieu est invisible, hein, et que c'est sa principale force. Et que quand on se met à annoncer un évangile visible, où les gens sont frappés par ce qui est visible, attention, bon, c'est pas faux. Mais veillons à ce que les gens ne s'attachent pas d'abord à la visibilité de cet évangile. Bon, alors dans les années 70, c'était très courant. Dieu fait des miracles aujourd'hui. On l'annonçait partout, et je me souviens que Maurice Ray, à l'époque, a dû mettre les pieds dans le plat. Si certains l'ont connu, Maurice Ray, feu Maurice Ray, puisqu'il est maintenant dans le ciel. Et bien Maurice Ray a dû intervenir et écrire à un ministère français pour dire attention, il y a du danger là. Attention, il risque d'y avoir déviation. Voilà. Alors, les résultats à l'époque ont été catastrophiques. Bon, ils ont été bons d'une part, à court terme, mais à long terme, ils ont été catastrophiques. Et si je vous en parle, c'est que j'ai vu ces résultats. Hein? Je ne me permettrai pas d'évoquer dans cette vidéo des choses dont je n'ai pas été le témoin, des choses que je n'ai pas vues. Alors, ce que j'ai vu, c'est certains qui ont renié Dieu, brutalement. Dieu n'existe pas. D'autres sont tombés dans des sectes. Je ne nommerai pas le nom de ces sectes. À l'époque, elles étaient très connues. D'autres se sont détournés de la foi fondée sur la parole de Dieu, hein, sola scriptura. Et ils se sont mis à tomber dans un évangile s'appuyant sur plein d'autres choses que la parole de Dieu également.
Bon, et puis ils sont entrés en quelque sorte sur une autre planète, celle des miracles à tout prix. Alors, j'en ai vu d'autres qui se sont suicidés, plusieurs. Attention, il n'y a pas eu qu'un seul suicide, il y en a eu plusieurs. Des gens remplis de l'esprit, des serviteurs et des servantes de Dieu qui se sont suicidés. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Ils se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils passaient par des épreuves terribles et ils se disaient, mais je me suis complètement planté. Ils se sont pas pardonnés. Ils se sont suicidés. Bah oui, parce qu'ils croyaient que dans le miraculeux. Alors, au moment où un miracle ne se produisait pas, parce que les miracles, c'est pas pour tous les jours, les amis. Et je suis pas un incrédule en vous disant ça, mais c'est pas pour tous les jours, hein. Moi, je prie souvent pour des miracles qui n'ont pas lieu. Et puis, quelquefois, ils ont lieu. Mais ma foi n'est pas d'abord basée là-dessus. Elle est basée sur mon attachement, ma relation à Christ. Voilà, c'est ça. Je suis attaché à Jésus-Christ. Je suis sur le roc. Et, comme disait l'apôtre Paul, que je sois dans la disette ou dans l'abondance, je suis satisfait. Alors, en prêchant cet évangile de miracle, on en a fait des gens satisfaits. Parce qu'il y avait des miracles. Mais au jour de l'épreuve, où il n'y a plus de miracles, et demandez au frère Yann, demandez au frère André, demandez à tous ces pionniers de la foi qui ont vécu récemment, il y a quelques dizaines d'années, ils étaient encore là. Eh bien, demandez-leur, c'est au prix de grandes souffrances qu'ils sont parvenus à la prédication de l'Évangile. Il y a eu certes beaucoup de miracles, mais il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de chrétiens mis en prison à cause de leur foi, et il y en a toujours d'ailleurs. Allez prêcher l'évangile du miracle à tous ceux qui sont incarcérés à cause de leur foi en ce moment. Vous allez vous faire recevoir, parce qu'eux, ils prient tous les jours pour que Dieu les libère de la prison qu'ils connaissent à cause de leur foi. Et pour l'instant, ils n'ont pas de réponse. Il y a même un passage de l'Épître aux Hébreux qui dit que certains sont morts sans avoir vu le fruit de leur prière. Relisez bien les textes. Alors, moi, j'en ai été témoin de tout ça déjà lorsque j'avais 25 ans. J'étais tout jeune, serviteur de Dieu. Et j'étais très choqué, je le dis maintenant, à l'époque, j'aurais pas su identifier quel était mon malaise. Eh bien, il se trouve que ce malaise, je l'ai eu à nouveau il y a quelques années en participant à ces conventions miracles, signes, prodiges, guérisons, et alléluia, et alors les grandes foules arrivent, et on a 1000, 2000, 3000 personnes. J'ai été saisi d'un malaise, et d'ailleurs j'allais plus sur l'estrade, parce que je pouvais pas cautionner non pas l'annonce des miracles, car c'est bien biblique, mais la forme que ça prenait. Vous comprenez? La forme que ça prenait. Quand on prêche l'évangile, il y a le fond, et il y a la forme. Quand un prédicateur prêche, il y a la forme. Certains parlent très fort, alléluia, ils font du bruit. C'est pas forcément ceux qui sont revêtus de la plus grande puissance de Dieu, je le dis au passage. Puis il y en a d'autres qui prêchent. Je me rappelle, de Charles-Louis Rochat. Hein? Oh là là, quel homme de Dieu, Charles-Louis Rochat. Charles-Louis Rochat, vous ne le voyiez jamais crier, hurler. Il parlait lentement, chaque mot était pesé, sous-pesé, et moi je passais des heures en me régalant à écouter Charles-Louis Rochat. Et j'étais déçu par contre de certains prédicateurs à la va-vite, cherchant du fruit tout de suite, là, allez, il faut du miracle, il faut du miracle, faut du miracle, faut du miracle. Mais non, mon cher ami, non, il faut
susciter chez les gens la faim et la soif de Dieu et en faire des disciples qui, certes, par moments, prieront pour les malades et il y aura des miracles. Alors j'avais 25 ans à l'époque, j'étais très choqué sans savoir pourquoi et j'ai décidé de me taire. Bah oui, parce que quand je commençais à parler, on me prenait pour un incrédule. Eh, dis donc, toi. Voilà, on me reprenait, puis on me disait, bon, écoute, ferme ton clapet, parce que là, ton incrédulité, hein, on n'en a pas besoin. Bon, bah oui, c'était mal pris. De même que certains vont mal prendre mes petites vidéos, là. Il y en aura peut-être 3 à la suite. Ça, vous pouvez être sûr qu'il y en a qui vont mal prendre les choses, qui vont dire, ça y est, il a retourné sa veste. Vous avez peur hein, de ça. Hein. Ouh, mais non, j'ai pas retourné ma veste. Hein. J'ai pas retourné ma veste. Je dis quelque chose que je pensais depuis 20, 30 ans. J'ai voulu avertir des frères qui ne m'ont pas reçu. Voilà. C'est dommage pour eux, je dis pour eux. C'est surtout dommage pour ces milliers de personnes qui les côtoient, parce que on les enseigne dans le déséquilibre. Alors l'évangile de prospérité, eh ben, c'était du même genre. Il était auto-centré sur le moi spirituel. Il fallait posséder pour le moi. Recevoir de l'argent, recevoir la bonne santé, parce qu'un chrétien n'est jamais malade. Ah, j'ai entendu ça, hein. Voilà. Un chrétien n'est jamais malade. Ça vient pas de Dieu s'il est malade. Oh là 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 là. Quelle déviation. Quelle déviation. Un chrétien n'est jamais malade. Ouais. Voilà. Donc il a jamais besoin de médecin, quoi, hein. Jamais besoin de l'infirmière. Oh bah quelqu'un qui prêche ça, ça va vite, hein. Il va avoir une petite épreuve qui va le rappeler à l'ordre. Et puis, c'est là qu'il va apprécier les aides-soignantes, les infirmiers. Il va apprécier les médecins et le monde médical, hein. Celui qui prêche ça. Bon, je l'ai pas entendu prêcher à l'heure actuelle, hein. Ça, c'est autrefois. J'ai entendu des chrétiens qui disaient ça. Bien. Alors, c'est un évangile, donc, l'évangile de la prospérité, axé sur le moi. Il faut posséder pour le moi, être béni pour le moi. Je disais, recevoir de l'argent, la santé, des voitures, des maisons, des bijoux. Bref, tout ce qui exalte et élève le moi. Le vieil homme resplendit. Alors, il resplendit alors sous forme évangélique. Et c'est à celui qui aura le plus beau costard. En politique, vous savez, il y en a un qui s'est fait pincer, je ne dirai pas son nom, parce qu'on lui a offert des costumes à 1 000 €, 2 000 € pièce. Bon, il s'est vite empressé de les rendre. Bon, voilà. Alors, malheureusement, l'annonce de l'évangile de la prospérité, ça a été un petit peu ça, quoi. Avoir le plus beau costard, prendre les plus beaux avions, loger dans les plus beaux hôtels, manger dans les plus grands restaurants. Ça, c'est un évangile de riche, les amis. Un évangile de riche. C'est pas l'évangile des pauvres. Jésus s'adressait aux pauvres. Et les riches, il les fustigeait. Pas tous les riches, bien sûr. Les riches qui donnent abondamment aux autres, moi j'ai rien contre. Parce qu'ils partagent. Mais les mauvais riches, ce sont ceux qui thésaurisent, qui gardent leur richesse pour eux. Et c'est cela que Jésus a montré du doigt. Et il leur a dit, malheur à vous les riches. Dans l'évangile, quand il est dit ceci, malheur à vous, ça veut dire malheureux êtes-vous, les riches. Hein. C'est pas une malédiction que Jésus envoie sur eux. Mais il leur dit, malheureux êtes-vous, les riches. Voilà. Alors cet évangile de la prospérité, il a causé beaucoup de ravages. Bien sûr, parce qu'il s'agissait d'obtenir, c'est l'inverse de la parole de Dieu. Hein, celui qui donne reçoit. Alors d'ailleurs, on a tordu ce verset. Hein. Allez, donne dans la collecte la plus forte somme possible et tu seras béni. Je l'ai entendu de nos jours également, presque ça. Allez, demandez au Seigneur combien il veut que vous donniez. Allez, demandez-lui un chiffre. Hein. Oh là 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 là, là on est en pleine déviation, ça va pas ça.
Non, on peut peut-être le penser, que les gens doivent demander au Seigneur, mais on n'a pas le droit de le dire, voyons. C'est de l'extorsion de fonds. Ça porte un nom, ça. C'est de l'extorsion de fonds. Voilà. Et c'est pas juste de faire comme ça. C'est pas juste. Mais pas mal d'associations l'ont fait. Bon, ça marchera plus, ça fonctionnera plus. Allez, 10 collectes, 20 collectes, et on rince les gens, hein. Et puis, quand ils repartent, ils ont presque plus d'argent, mais ils sont bénis, hein, parce qu'on leur a promis la bénédiction financière, parce que justement, ils donnent, ils vont être riches, ils vont devenir riches. Bon. Alors, je regarde à nouveau mon petit éditorial, et je vais m'arrêter dans 3 minutes pour reprendre une 3e vidéo que je vais publier ce soir à la suite, hein. Bon, cet évangile de la prospérité, on en connaît les résultats. Et là encore, j'ai vu des gens renier la foi, j'ai vu des gens baisser les bras, j'ai vu des gens pleurer, rentrer en dépression. Que c'est dommage. Ces modes évangéliques, vous voyez, la mode de l'évangile de la prospérité, la mode de l'évangile signe, guérison et miracle, ce sont des modes. Mais oui, Jésus rend prospère, oui, tu seras la tête et non la queue. Deutéronome 28. Oui, Dieu fait des miracles, oui. Mais nos réunions ne doivent pas être axées d'abord et uniquement là-dessus. Attention, les gens lisent les traités, les tracts, miracles et guérisons. Oh, il y a tel prédicateur, oh là là, machin, pasteur bidule, oh là 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 là. Puis il y en a un qui vient des USA, hein, et puis il paraît qu'il a le don de rallonger les jambes, celui-là, etc. Alors vous voyez des foules à courir, et puis faut un service d'ordre, ce qui est complètement anormal, un service d'ordre, payer un service d'ordre, parce qu'il y a de la bousculade, parce que chacun veut recevoir l'imposition des mains, et c'est à celui qui va arracher la bénédiction au prédicateur. Tout ça, c'est pas normal. Et faut pas être méchant envers tout ça, mais il faut avoir le courage de le dénoncer. Hein? Mais personne ne le dénonce. Personne ne le dénonce. On laisse faire. Voilà. Alors il y a des dons de révélation, il y a allez, c'est tout du. J'ai rien contre encore. Si je vous disais ce que j'ai reçu dans mon ministère, et comme j'utilise certains dons de la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don des miracles, ces dons, je les ai reçus à profusion, et Dieu s'en sert au travers de moi pour bénir et guérir. Quantité de gens, des centaines de gens ont été relevés. Et comme je vous ai dit, par des entretiens sur 2 à 3 ans, pas par des réunions comme ça à la va-vite. Ceci dit, lors de ces réunions, il y a des guérisons physiques exceptionnelles et qui se produisent en quelques minutes. Et il n'y a pas à y revenir. Hein, il n'y a pas besoin de suivre la personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la plupart des problèmes des gens à l'heure actuelle, ça nécessite un suivi et un accompagnement spirituel de plusieurs années, bien souvent, pour les plus atteints d'entre eux. D'accord ? Et quand on prêche un évangile à l'emporte-pièce, « Allez, ta guérison va être guérie, je vais prier pour toi. » Allez, paf ! Alors on chasse l'esprit de dépression, on chasse l'esprit d'homosexualité, on chasse l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Bon, c'est vrai, il faut chasser quelquefois des esprits, mais enfin, il faut de la sagesse, quoi. Moi, quand je vois à la télévision, à une grandeur d'écoute, une femme pasteur qui tout à coup pointe son doigt sur un homme et dit « Esprit d'homosexualité, sort !» Et le gars, il est par terre, il se dandine comme un serpent. Ben moi, je dis qu'il y a 2 problèmes. Premièrement, cette personne, elle a commis un abus spirituel parce qu'elle a dénoncé le problème de l'autre, publiquement. D'accord ? C'est un coming out forcé. Ça s'appelle un outing, quand tu dénonces l'homosexualité de quelqu'un en public. Alors cette personne était sincère,
Je lui ai écrit d'ailleurs, hein. Mais c'est passé ça a été vu par des millions de personnes en France. Alors, sors, esprit homosexuel. Ah bah, sympa pour le gars, hein. Sympa pour le garçon qui a lutté pendant 10 ans, hein, dans l'homosexualité. Il a eu des luttes, c'est vrai. C'est vrai, il y a des luttes. Il y a des luttes. Hein. Ça va pas plaire à certains, ce que je dis. Mais il y a des luttes, et j'en sais quelque chose. Alors, deux problèmes. Cette femme a eu deux problèmes. C'est qu'elle a commis un outing, qu'il a un abus psychologique et un abus sexuel grave. Et d'autre part, elle a fait croire aux gens que l'homosexualité, c'était un démon. Voilà. Alors que ça ne l'est pas du tout. Et certes, certaines personnes homosexuelles qui ont fait de l'occultisme ou du spiritisme ont un démon à cause de ça. Et ce sont des médiums. Et bon, il se trouve qu'ils sont homosexuels. Mais bon, faut pas pousser mémé dans les orties. Et j'ai entendu un grand serviteur de Dieu, j'aime pas dire ça d'ailleurs, il n'y a pas de grand serviteur de Dieu, ça n'existe pas. Il y a un grand Dieu dans un petit serviteur de Dieu. Alors j'ai entendu un homme connu pour son ministère, que je respecte, et qui est un homme bien sage. Je l'ai entendu parler dans une pastorale, c'était à côté de moi, c'était à 2 mètres, et il disait « L'homosexualité, c'est un démon, faut chasser le démon. » Ah, oh mon Dieu, quand j'ai entendu ça, mais heureusement, il y avait une chaise tout près, je me suis assis. Je me suis dit, mais quel carnage. Quel carnage. Ça m'étonne pas qu'il y en ait qui se suicident quand ils entendent des propos comme ça. Excusez-moi, je vais être impoli, mais c'est des conneries, ça. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Alors à ce moment-là, il y a qu'à dire aussi que, comme j'ai presque plus de cheveux, c'est que j'ai un démon de chute de cheveux. Non mais, faut pas pousser quand même. Bon, allez, je me calme et je reviens donc à la fin de mon éditorial, et vous allez me retrouver dans une 3e petite vidéo, d'accord? N'hésitez pas à écouter jusqu'au bout si le sujet vous intéresse. Voilà. Alors, à tout de suite, les amis. À tout de suite. Voilà, alors je reviens à l'évangile de la prospérité et à l'évangile que j'appelle signe, prodige et miracle, parce que pour moi, tous deux sont des déviations. Je l'ai expliqué déjà, et je ne cherche pas à nuire. Là, je parle aux frères qui vont regarder cette vidéo parce qu'ils sont prévenus que je l'ai éditée. Ils vont certainement la regarder. Mes chers frères qui êtes investis dans ce ministère, j'aimerais vous encourager parce que je sais que vous payez le prix aussi, que vous donnez vraiment votre vie. Je vous critique pas. Mais je dis simplement, attention, il faut plus de sagesse. Et dans mon édito, voici ce que je dis à la fin. Nous devons revoir notre copie. Ça se revoit, une copie. Ce qui était valable il y a 10 ans, peut-être pour 1 ou 2 réunions, n'est peut-être plus valable si on en fait une tradition. Or, j'ai bien l'impression que ce genre de réunion, ça devient une tradition. Moi, je vois partout, dans toutes les villes, aller l'évangile de la gloire, du miracle, du sensationnel. Alors, on cherche uniquement ça, mais non, peu cher. C'est Jésus qu'il faut chercher. Et pendant 30 ans, je le rappelle, Jésus n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais ça fait réfléchir quand même. Jésus est resté dans le silence pendant 30 ans. Et son ministère a duré 3 ans. Hein? Voilà. Alors, le danger pour ces associations, c'est de tomber dans une routine, dans une tradition. Voilà, alors on annonce ça, voilà, on s'est fixé ça. Alors, bien sûr, il y a une vision. À la base, il y a une vision respectable. Oui, avec des serviteurs de Dieu et des servantes respectables. On est bien d'accord. Et je me garderai bien de dire
quoi que ce soit contre leur ministère, qui est un ministère donné par Dieu, et souvent un beau ministère. Là, je parle de la forme, et qu'on me comprenne bien. Je ne parle pas du fond, je parle de la forme. Annoncer un évangile uniquement fondé sur le miracle, un évangile uniquement fondé sur la prospérité, c'est annoncer un évangile déséquilibré. Et tous les souffrants dans la salle, ils vont s'en apercevoir au bout d'un moment. Et le problème, c'est qu'ils vont tomber plus bas. Alors moi, j'ai passé des heures et des heures à relever des personnes qui sont allées dans ce genre de convention, et je ne vous déconseille pas, d'ailleurs, d'y aller. Chacun est libre. Hein. Allez-y. Allez-y. Mais dans votre vie, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne mettez pas le miracle en premier. Parce qu'en allant au boulot le lundi, le mardi, le mercredi, vous ne verrez pas que des miracles dans le monde du travail. D'accord ? Les médecins qui travaillent en hôpital ne voient pas que des miracles. Hein ? Donc il faut faire attention. Il faut restituer les choses. Il faut apprendre aux gens que être chrétien, c'est aussi souffrir. Hein ? Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Jésus n'a pas dit en premier, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse des miracles et des guérisons. Il en parlera par ailleurs, oui, mais ce n'est pas l'axe principal de son annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est repentez-vous, changez vos cœurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Recevez le salut. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Voilà le centre du message de l'Évangile, et avec également l'annonce de la croix. Hein? Et c'est là-dessus que nous devons insister. Et les titres de nos réunions, c'est important un titre. Hein? Alors qu'est-ce que je vois souvent? Je vois donc... alors, on invite un orateur très connu. Hein? Ben oui, parce que ça va attirer 1000 personnes au lieu de 100. Bon, ça, c'est une technique de marketing. Bon, et puis... on va veiller à inviter aussi des prêtres et des pasteurs. Ça va être très œcuménique. Si possible, on invite des gens connus, parce que ceux qui sont pas connus, bon, allez, on va les laisser de côté, eux, hein, alors qu'ils ont peut-être un ministère encore plus profond que ceux qui sont connus. Oh, je connais tout ça, hein, j'ai 40 ans de ministère, c'est pas beaucoup d'ailleurs. Mais j'en ai vu des choses. J'en ai vu. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des dépliants où on annonce l'annonce de l'évangile, l'annonce de la croix. Jésus est mort pour toi. Moi, c'était sur ma vieille 4L, quand j'avais 24 ans. J'avais une 4L blanche. J'avais fait faire à l'époque, il y avait 2 frères qui fabriquaient des autocollants, je sais plus leur nom, ils sont plus de ce monde. Ils étaient très connus. Et moi, je leur commandais plein d'autocollants. Et je leur avais fait faire sur mesure un titre, des lettres couleur verte, Jésus est mort pour toi. Voilà. Et ça, je l'ai, en grosses lettres, hein, et ça, je l'ai placardé sur l'arrière de ma 4L, et croyez-moi, à Genève et à Annecy, où je circulais, ça a fait son travail. Voilà. Il y a différentes formes d'évangélisation, mais veillons surtout à ne pas utiliser qu'une seule forme, et c'est un peu le reproche que j'aurais à faire à certaines associations qui, donc, désormais ont un cheval de bataille, un seul, et puis ils avancent au galop. Attention, il faut prêcher un évangile intégral. Un évangile intégral.
et non pas une portion de l'évangile. Bon, alors, je disais dans mon édito, la fin de mon édito d'aujourd'hui, 1er juillet 2020, nous devons revoir notre copie, voir à long terme et non à court terme un évangile facile, un évangile de la facilité, où tout est servi sur un plateau, où c'est Dieu qui nous sert, et où ce n'est plus nous qui servons Dieu. Donc, c'est très important, cela, de changer notre méthode, parce que sinon, on apprend aux gens à être des chrétiens peu équilibrés. Ils cherchent d'abord à recevoir et à se gargariser avec l'évangile. Donne-moi, Seigneur, moi, guéris-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Voilà. Et on plonge les gens dans l'égoïsme spirituel. Et quelquefois dans l'égotisme. Ce qui est plus grave. On occulte la souffrance. Si tu donnes ta vie à Jésus, tout sera bien, tu verras. Plus de souffrance, plus d'échecs, plus de problèmes. C'est faux. C'est faux et c'est du mensonge. Alors veillons dans nos témoignages aussi, à ne pas tomber dans le triomphalisme. Voilà. J'ai Jésus, tout va bien, je suis délivré. Eh ben moi, excusez-moi, mais moi je dis l'inverse. Depuis qu'il y a Jésus dans ma vie, j'ai davantage de problèmes. Ben oui, mais c'est juste. Ben oui. Braquer un projecteur 1000 watts dans une pièce, au lieu d'allumer la lumière avec une petite ampoule 50 watts, ben si vous mettez tout à coup un 1000 watts, vous allez tout voir la saleté, les toiles d'araignée, vous allez tout voir ce qui va pas dans la pièce. Tandis qu'avec 50 watts, vous verrez pas qu'il y a de la poussière sur les étagères. Depuis que Jésus, qui est ma lumière, est intervenu dans ma vie, eh bien, depuis que Jésus est intervenu dans ma vie, eh bien, je souffre davantage parce que je vois davantage mes problèmes. Je souffre davantage parce que je vois davantage le monde s'enfoncer, alors qu'avant, ça m'était égal. Il y en avait que pour moi. Et j'ai davantage de problèmes. Ben oui, parce que Dieu me met sans cesse en face de moi la nécessité que j'ai à changer moi-même. Et voyez-vous, j'ai mis à part 2 années là, 2 années pour méditer. J'habite dans une montagne, je suis tout seul. Ça fait 2 années que je prie et que je médite tout seul. Et c'est volontaire. J'ai voulu faire un break. J'ai travaillé mon caractère. J'ai travaillé les souffrances de mon enfance, parce que j'étais un garçon très rejeté et surtout humilié. Je vous en dirai pas plus, ça vous regarde pas. J'avais donc des blessures très profondes à l'intérieur de moi-même. Et j'ai vu chez certains pasteurs, j'ai été comme ça, donc je juge personne, j'ai vu chez certains pasteurs qu'ils ont omis, comme moi je l'avais fait, j'avais omis aussi, qui ont omis de se traiter, de se soigner au niveau de leur guérison intérieure, de la guérison des blessures de leur enfance. C'est très important. Si on est un être complexé, on est dans l'infériorité, on sera toujours jaloux des autres qui spirituellement réussissent et on deviendra paranoïaque. On aura peur des gens qui réussissent spirituellement parce que soi-même on se sent dans l'insécurité. Alors tout ça, vous voyez, pendant 2 ans, j'ai eu une personne merveilleuse qui s'est occupée de moi et qui m'a montré mes blessures. J'ai pu les traiter. Et je suis toujours en entretien d'ailleurs, parce que vous savez bien, l'arbre cache la forêt, et plus tu laisses Jésus guérir certaines blessures, plus tu vois qu'il y avait d'autres blessures derrière. Donc, je continue ça, parce que j'ai vu les résultats sur moi, et puis sur mon entourage, et sur mon ministère, ce sont que des résultats positifs. Ben oui, tout se bonifie. Tu ne pourras amener les gens
que jusqu'au niveau où toi tu te trouves. Voilà. Alors si toi t'es pas guéri de tes blessures de ton passé, ben tu pourras pas amener les autres dans la guérison non plus, intérieure, des blessures de leur passé. Voilà. Alors moi, ça fait 2 ans que je suis dans une machine à laver, vous savez, hein. Puis il y a les soreuses, hein. Et puis il y a le sèche-linge. Alors ça fait 2 ans que je suis là-dedans. C'est merveilleux. C'est très dur. C'est très dur. D'ailleurs, plus on est âgé, plus c'est difficile d'y passer. Parce que quand on est plus âgé, on est un peu figé déjà dans des systèmes, dans des préjugés, dans des structures. Ben, en tout cas, je fais ça et croyez-moi, c'est merveilleux. Et je suis de plus en plus heureux, non pas égoïstement, je suis devenu heureux pour rendre heureux les autres et je veux tout donner ce bonheur aux autres. Voilà, je termine en disant que, attention, c'est un piège de vouloir donner aux gens, de vouloir prêcher aux gens un évangile facile, un évangile qui tout de suite satisfait les besoins. C'est un piège, et c'est un piège habillé en miracle de Dieu. Voilà, à court terme, allez, vas-y, là, je vais prier pour toi. Pof, allez, tu vas être guéri, tu vas être béni. Ah oui, allez. Ben non, c'est pas comme ça, bien souvent. Il faut du temps pour les guérisons. Souvent. Il y a aussi des miracles spectaculaires à la seconde. Mais la plupart des miracles, je suis désolé, ils prennent du temps. Et nous sommes, nous, déjà un miracle. Et nous prenons du temps. Ah oui, on est d'abord des bébés, on doit nous longer, on dépend de tout le monde, puis ensuite on devient un jeune enfant, et ensuite on devient un jeune adulte, et ensuite un adulte, et puis ensuite on devient un vieillard. Et puis après, il y a le grand passage. Ça prend du temps. Dieu prend son temps. Il est patient. Il reste invisible. Il parle peu. Il parle peu. Alors tous ces serviteurs de Dieu qui veulent annoncer un évangile facile à l'emporte-pièce, un évangile qui répond tout de suite aux besoins des gens, ils ont partiellement tort. Parce que c'est vrai que par moments, Dieu répond très vite également. Et j'ai remarqué d'ailleurs une accélération au niveau des processus de guérison à l'heure actuelle. Depuis quelques mois, il y a une accélération de Dieu pour guérir les personnes avec beaucoup plus de rapidité. Ça, c'est nouveau. Et je pense que les anges en sont les premiers surpris. Voilà. Alors, voilà, la fin de mon éditorial, c'est ceci. Satan est un séducteur. Il sait imiter la spiritualité profonde en détruisant l'essentiel, la solidité spirituelle. Il sait nous faire annoncer un évangile superficiel qui est vidé de son contenu. Revenons à un évangile vrai, profond, authentique, méditatif. Un évangile qui nous atteint vraiment dans les profondeurs de notre âme et non pas d'abord dans nos émotions. Oh, que je suis déçu quand je vois certaines réunions exclusivement émotionnelles. On travaille sur les émotions des gens. Mais oui, vous aurez beaucoup de public si vous faites ça, amis prédicateurs. Vous prêchez un évangile du sensationnel. Hein? Et vous laissez même plus de temps aux gens qui sont dans l'assistance pour qu'ils puissent élever leurs prières vers Dieu. Vous faites tout sur l'estrade. Voilà. Et ça devient un business. Moi, j'ai le sentiment que certaines églises sont des entreprises, des SARL, sociétés à responsabilité limitée ou illimitée, si on prêche en plus les miracles. Ça me déçoit tout ça. Revenons à un évangile profond, un évangile qui inclut la souffrance. Jésus a beaucoup souffert. Et il y a un verset qui nous dit qu'il souffre encore. Paul en parlait. Hein?
J'achève en mon corps les souffrances de Christ, disait-il. Et moi, je souffre encore. Je souffre à cause du monde. Et Jésus, il souffre toujours quand il voit nos églises se diviser, quand il voit des ministères se diviser, se rejeter, comme ça. Allez hop, poubelle. Tu penses pas comme moi? Poubelle, occupe-toi de tes oignons, je m'occupe des miens. Va-t'en. Il y a des pasteurs qui ont tendance à vivre ça. Ça, c'est pas l'amour. 1 Corinthiens 13. C'est pas l'amour. Si t'es pas dans l'amour, il vaut mieux te taire. Je me le dis d'abord à moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, dans mon ministère. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Si j'ai voulu prendre 2 ans, complètement retiré, j'ai fait 2 années sabbatiques, c'est pour faire le tri en moi, entre le bon et le mauvais. J'ai fait le tri. Ça n'a pas été facile, mais j'ai reconnu mes erreurs et je les ai changées. Et je me prépare là maintenant, Dieu m'a prévenu, voilà, je vais te remettre en selle. Je vais te remettre en selle. Alors, je vais me remettre en selle, mais je vais pas aller au galop. Parce que Dieu, en général, ne va pas au galop. Il fait du trop. Clop, 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 clop. Voilà. J'ai fait du cheval. Je sais ce que c'est. D'ailleurs, Philippe, ça vient de philéo et hippos, c'est du grec. Ça veut dire qui aime le cheval, qui a une grande amitié envers les chevaux. Voilà. Alors je termine en disant encore tout mon amour et mon affection à ceux des leaders qui peut-être m'auront écouté et qui dirigent des associations qui prêchent beaucoup sur les miracles Dieu fait. Je ne vous contredirai pas, il les fait. Il les fait. Et j'y crois toujours autant. Et chaque jour, je vois des miracles. J'ai pas le temps de vous dire tous les miracles que j'ai vus aujourd'hui, j'en ai vu plusieurs. Et les miracles, d'ailleurs, qui sont les plus grands miracles, sont les miracles les plus cachés. La croix, c'est un miracle. Le plus grand miracle de Jésus, ça n'a pas été les guérisons divines qu'il a opérées. Ça n'a pas été le paralytique qui s'est levé. Lève-toi et marche. C'est pas ça les plus grands miracles de Jésus. Le plus grand miracle de Jésus, c'est quand Jésus s'est tu, s'est laissé insulter, craché dessus. Volontairement, il est allé à Gethsémanée. Volontairement. Il a pris le chemin de la croix. Il s'est chargé de la croix. Simon de Cyrène l'a aidé. Et puis il a été cloué sur la croix. C'est le plus grand miracle de tous les temps. Le plus grand miracle de Jésus a été accompli en silence, avec peu de témoins, et dans une douleur effroyable. Mais c'est son plus grand miracle, puisque suite à cela, des millions de personnes ont été sauvées. Alors réfléchis, mon ami, mon frère, pasteur ou ancien, réfléchis à ça, ce que je viens de dire. Je me mets pas au-dessus de toi. Je me garderai bien de parler mal sur toi. Non, pas du tout. C'est pas l'objet de ma vidéo. Surtout pas. Ça serait vraiment dégoûtant de ma part. Vous voyez? Surtout que moi j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Alors je serais mal placé pour reprendre les gens avec un esprit de supériorité. Mais, chers amis, je vous en supplie, réfléchissons. Il y a des choses à changer là. Il y a des choses qu'il faut transformer. Il y a une nouvelle réforme qu'il faut appliquer. Et ça, c'est important. Alors remettons-nous en question, rentrons en prière les uns et les autres, bénissons-nous les uns et les autres, qu'il y ait des réconciliations, des grandes réconciliations, et que nous puissions tous travailler ensemble en nous respectant. Chacun a reçu une part,
Chacun a reçu un ministère différent. Les ministères sont là pour être complémentaires. Ils sont complémentaires. Mais c'est pas un homme qui a tout reçu et qui se met en petit pape, là. Il met son nom partout, sur tous les dépliants. Voilà, et alors, ça y est, le voilà. La grande vedette. Oh là là, moi, il y a longtemps que j'ai dépassé ça. Et j'aimerais même que mon nom soit de moins en moins cité. Et si je me suis planqué dans une montagne à 900 mètres d'altitude, c'est aussi pour ça, pour me faire oublier. Par contre, si on pense de plus en plus à Jésus, ben là, j'ai tout gagné. Voilà. Moi, il est l'objet de toute ma vie en ce moment. Voilà. J'ai pas besoin d'autre chose. Simplement de la présence de Dieu. C'est tout. Le reste m'importe peu. Prêcher ou pas. Faire des miracles ou pas. Ça m'est égal. Et par contre, parler de mon Jésus, ça, je ne pourrais pas m'en empêcher. Et je termine en disant ce que je viens de dire dans une autre vidéo. C'est David Wilkerson qui s'adresse à Nicky Cruz. Vous avez tous regardé La Croix et le Poignard. Et il dit à Nicky Cruz quelque chose qui a provoqué sa conversion. Il lui dit, vas-y, tue-moi, découpe-moi en 1000 morceaux. Chacun des 1000 morceaux te dira je t'aime, Nicky. Eh bien, Nicky Cruz s'est converti grâce à cette parole. Voilà. Alors, je termine en disant je t'aime, toi qui m'as regardé. T'as peut-être eu des histoires avec moi. Et c'est vrai que il y a eu une époque de ma vie où j'étais pas facile au niveau caractère. Je l'ai reconnu déjà dans des vidéos. Hein. J'étais pas facile, j'ai été dur, j'ai été... oui, pas facile. Et j'ai fait des erreurs. Je t'en demande pardon, toi qui me regardes, et qui peut-être a été blessé par moi. Je t'en demande pardon de tout mon cœur. Hein, de tout mon cœur. Mais combien j'aimerais qu'on puisse de plus en plus se réconcilier les uns les autres, travailler ensemble, et surtout annoncer un évangile équilibré. Équilibré. Voilà. Équilibré. Une église vient à fermer, vous savez pourquoi? Parce qu'on a utilisé certaines méthodes, certains versets de la Bible, on les a mis en avant et il n'y avait plus que ça qui comptait. Les années ont passé, on est rentré dans des formes, et puis les gens se sont lassés des formes, toujours les mêmes formes, que ce soit les miracles ou autre chose. Ils sont allés à la recherche d'un évangile plus équilibré. Voilà, je vous bénis, soyez vraiment bénis. Dieu ne veut que ton bien, ton bonheur. Il a des projets de bonheur et non de malheur sur ta vie. Alors, rentre dans ces projets et goûte à cette paix intérieure extraordinaire. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Hein. Elle surpasse l'intelligence, c'est-à-dire elle est hors raisonnement humain. Elle va plus loin que le raisonnement. Elle va plus loin que l'émotion. D'accord? Attention à l'évangile émotionnel. Attention. Attention. L'évangile doit nous atteindre dans notre cœur, la partie la plus profonde de nous-mêmes, mais pas d'abord dans nos émotions, mais dans le plus profond de notre cœur. Voilà. Et là, nous tiendrons dans les moments d'épreuve. Nous tiendrons, c'est sûr. Quand les émotions seront contraires, nous tiendrons sur le roc. Et je vous le dis, les événements qui vont suivre, je ne sais pas dans quel délai, vont être très contraires. Attention, j'ai dit prophétiquement certaines choses et je les répéterai.
Le temps est venu des églises de maison, des réunions dans les maisons. Faut apprendre à se cacher. Parce qu'il y a un temps où on ne pourra plus faire de grands rassemblements, où on ne pourra plus être 100, 200 ou 500 ou 1000 ou 2000 dans les églises. Ce temps-là, il y aura de telles persécutions qu'on ne pourra plus rentrer là-dedans. Mais par contre, ces petits groupes, ces milliers, ces millions de petits groupes, ces petites fourmis qui seront partout, eh ben, ça aura du poids devant l'Éternel et c'est ça que Dieu veut faire. Je vous dis à bientôt. Je vais publier mes vidéos. Au revoir. Et Dieu vous bénisse vraiment, profondément. Au revoir.